Paul-Vincent Marchand, directeur de l'agence d'attractivité Latitude Manche. Pas de citation de Balou, Paul-Vincent? Pas tout de suite? Aucune. Aucune, très bien. Bon, C'est attitude Manche. Anne. J'ai dit quoi? Latitude Manche. Ah, c'est vrai, c'était avant ça. Ouais, Oh putain, je vais pas renvoyer mon chèque. Mon cher Paul-Vincent, présente-nous l'émission de l'agence d'attractivité. Qu'est-ce que l'agence Attitude? Là, je l'avais bien écrit, Manche, dans les grandes lignes. Je vais revenir à des choses très terre à terre. L'agent d'attractivité Attitude Manche, sa mission, c'est de révéler le territoire, montrer les richesses de ce territoire, soit pour attirer les gens pour un jour ou quelques jours, donc ça c'est la partie touristique, soit pour venir s'y installer et faire sa vie. Ça a été créé en 2017. Qui a eu l'idée? Comment ça s'est mis en place? Alors, il existait déjà ce qu'on appelait Manche Tourisme, qui était le comité départemental du tourisme, avec cette vocation déjà d'assurer la promotion touristique du territoire. Et puis, les élus du département, puisque l'agence est une émanation du département de la Manche, rencontraient de nombreux chefs d'entreprise qui leur disaient j'arrive pas à développer mon entreprise parce que j'arrive pas à recruter. Et j'arrive pas à recruter, notamment puisqu'en fait le territoire de la Manche est assez peu identifié. Et donc de ce constat-là, c'est dit il faut travailler ce qu'on appelle travailler l'image du territoire, puisque au quotidien, en tout cas les gens qui y habitent, eux trouvent ce territoire génial, mais finalement à l'extérieur, la perception est toute différente. C'était pas qu'il y avait une mauvaise image du territoire, c'est qu'il n'y en avait pas vraiment. Quels sont les clichés qui ont à la peau dure? C'est assez. Les études montraient qu'on tombait rapidement sur la vache normande et les pommiers. Un truc qui est assez sidérant, c'est-à-dire que sur les études de perception, le littoral, la mer ressortait très peu ou assez peu par rapport justement à ce côté très rural. Donc c'était particulièrement étonnant. Donc c'était vraiment la création de l'agence, en tout cas, a eu pour vocation et a toujours pour vocation, en tout cas si ce n'est de changer l'image, au moins de la montrer et montrer le territoire tel qu'il est réellement. À ce jour, comment vous attirez les gens? Ça se passe comment? Par quels moyens? Comment vous leur dites viens? Ouais, c'est un peu... déjà, il y a une vraie concurrence entre les territoires. Ouais, c'est aussi pour ça que l'agence a été créée. Clairement, tous les territoires en France disent la même chose, disent chez nous c'est beau, chez nous il y a du boulot, tant mieux. Et donc il faut faire sortir ce qui rend ce territoire à part. Et c'était vraiment l'objectif premier. Alors, on a une marque de fabrique au sein de l'agence, c'est de faire des actions un peu innovantes, des actions de promotion. Mais on ne fait pas de campagne d'affichage dans le métro. On a toujours considéré que ça n'avait pas de sens ou d'intérêt. On le raccroche systématiquement, en tout cas, à des événementiels. Donc, par exemple, on a organisé une tournée dans le nord et l'est de la France où on est allé avec des entreprises chasser les talents à l'extérieur. Et on organise, voilà, par exemple, un certain nombre de job dating, de salons de l'emploi durant lesquels on montre la qualité du territoire, la qualité de vie. Et puis surtout, on présente aussi tout notre dispositif d'accompagnement. Parce que c'est aussi ça qui est important, c'est aujourd'hui de pouvoir proposer, en tout cas aux personnes qui ont ce projet de mobilité, de les accompagner. Parce que c'est toujours une période extrêmement sensible. On a coutume de dire, nous, qu'on est là pour lever les derniers freins à la mobilité, parce que la mobilité, elle est tout le temps anxiogène. Quitter un lieu pour un autre, même à 150 ou 200 km, ça veut dire qu'on se déracine de ses liens familiaux, de ses liens sociaux. Donc c'est toujours une période particulièrement qui chamboule un peu tout, même si ce changement de vie, il est souhaité. Donc nous, on est là pour en tout cas rassurer sur cette période un peu sensible. Bien sûr. Alors justement, Paul-Vincent, qu'est-ce que vous proposez aux nouveaux arrivants? On va donner un exemple très concret. J'arrive de Paris, j'ai décidé de m'installer dans la Manche, j'ai une bien bonne idée. Comment vous allez accompagner ces nouveaux arrivants? Quels sont les dispositifs que vous mettez en place? Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on a
une cellule hospitalité. Donc on a des personnes qui sont dédiées à ça. Alors j'insiste sur ce point parce qu'en fait d'autres territoires le font, mais c'est des chatbots sur ordinateur qui vous donnent des conseils ou qui répondent à vos questions. Nous, c'est des personnes qui connaissent particulièrement bien le territoire, qui connaissent aussi particulièrement bien les entreprises, parce que c'est du territoire, c'est un élément essentiel. L'agence d'attractivité, aujourd'hui, il y a 430 entreprises adhérentes au sein de l'agence, donc qui souhaitent contribuer et participer à cette démarche d'attractivité. Et ce contact permanent quotidien avec les entreprises permet de connaître aussi les attentes des entreprises et de faire matcher avec les aspirations et les attentes de ces candidats. Donc on essaie en tout cas de répondre aux premières interrogations. Souvent, c'est les premières interrogations. Le logement, peut-être aussi. Alors le logement est de plus en plus prégnant depuis quelques mois, mais on a quand même toujours la question de l'emploi du conjoint ou de la conjointe. Oui. Parce que Stéphanie l'expliquait, on peut, en tout cas, ça peut marcher pour un, et en tout cas, qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Donc ça, c'est. T'as eu le cas d'un mec qui s'est barré au bout d'une semaine. Hein. Oui. Oui, mais on avait pourtant fait bien on avait super bien fait le job et tout, ils étaient installés et tout, mais bon, il a eu peur, je crois. Et donc, du coup, c'est un des éléments importants, en tout cas. Et là aussi, le réseau des entreprises permet de pouvoir proposer des offres d'emploi. C'est vrai que le télétravail aussi a changé la donne, puisqu'aujourd'hui, on a des modèles qu'on n'avait pas il y a encore 2 ans, où une personne dans le couple trouve un job dans la Manche et l'autre continue son travail en région parisienne, mais le fait depuis la Manche. Donc ça a quand même ouvert des possibilités nouvelles. La question du logement, elle est systématique. C'est vrai qu'on a eu une tension qui a un peu tendance à s'atténuer, mais il y a une vraie tension au sortir des périodes de confinement sur le marché immobilier. Je prenais l'exemple, je disais qu'il y a quelques années encore, on utilisait comme argument qu'en revendant un appartement à Paris, on pouvait s'acheter une villa en bord de mer dans la Manche. Ça a augmenté. Moi, j'ai fait 100 000 balles en 3 ans de plus-value sur ma maison. C'est un peu moins. Cherbourg, je peux vous dire, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Donc ça, c'est évidemment la question du logement. Et puis, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que de plus en plus, il y a une place qui est accordée. Alors, il y a la scolarité des enfants pour le cas échéant, forcément, où est-ce qu'ils vont aller à l'école. Et puis, quelque chose qui est de plus en plus prégnant et qui est très révélateur, pour nous, c'est aussi l'importance, justement, de la densité du tissu associatif, de la dynamique sportive, culturelle d'un territoire. On parlait tout à l'heure de foisonnement au milieu rural. Et tout ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui va faire la différence, finalement. Je disais tout à l'heure, il y a une compétition entre les territoires, c'est beau à peu près partout, il y a du boulot en France à peu près partout maintenant, tant mieux, une fois encore. Et la différence, ça va se faire là-dessus, elle va se faire sur le ressenti. Et on a beau être très pragmatique dans nos actions et dans notre accompagnement, in fine, ce qui va faire la différence, c'est l'émotion ressentie pour un territoire. C'est quoi la marque de fabrique de la Manche, Paul Vincent? Pourquoi la Manche? C'est un territoire qui est vraiment à part. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a une vraie fierté d'appartenance des habitants. Et tous les territoires ne peuvent pas s'enorgueillir d'avoir cette fierté-là. Et c'est vrai que c'est une vraie force. Et c'est dans cette démarche d'attractivité, c'est un atout considérable par rapport à d'autres territoires, parce qu'on a des gens qui sont fiers de leurs racines, qui sont attachés à leur territoire. Et puis, et c'est bien, c'est aussi l'enjeu de cette démarche d'attractivité, c'est qu'ils le revendiquent de plus en plus. Et en tout cas, cette fierté d'appartenance, aujourd'hui, elle est essentielle. Et une fois encore, on est dans le registre de l'émotion. Vous avez fait une étude en 2020, il y a quelques chiffres très forts qui sont ressortis. Il y a ce côté mer qui est sorti beaucoup plus spontanément. On a un petit peu délaissé la vache, les pommiers, la pluie, Charles, les parapluies. 6 000 répondants et notamment vous assistez aussi, un peu comme moi, ce que je disais, j'étais une bonne illustration de ces jeunes qui sont partis à 18 ans à Paris pendant 15 ans et qui reviennent de plus en plus dans leur territoire entre guillemets d'origine, dans leur ville d'origine. Moi, ça a été un besoin mais presque viscéral de revenir à Cherbourg. J'en ai eu... Je sais pas ce qu'il frotte, excusez-moi, ça va être ma boucle d'oreille. J'en ai vraiment eu envie. Toi, tu constates qu'il y a de plus en plus de profils comme ça. Il y a vraiment un engouement grandissant pour la Manche, et notamment chez les jeunes, les entrepreneurs, justement. Alors,
nous, en tout cas, c'est notre quotidien et c'est ce qu'on s'est vertué à faire et à montrer, c'est que le champ des possibles dans la Manche est super vaste. Il y a des opportunités d'emploi qui sont nombreuses, mais pas que. Ce qu'on s'attache à montrer, c'est que dans la Manche, on peut créer, on peut investir, on peut entreprendre, mais on peut créer une entreprise, mais aussi on peut créer un événement. En tout cas, voilà, ce qu'on souhaite montrer, c'est qu'on peut s'y épanouir sur ce territoire. On parlait tout à l'heure de quête de sens et qu'est-ce qu'à la Manche en tout cas de plus, c'est sans doute ça. C'est un territoire qui a du sens, mais qui a du sens pour les gens qui y vivent. Et donc, dans cette période où peut-être qu'on recherche des repères, en tout cas, ce territoire-là, il a un côté rassurant. Et ça, c'est particulièrement important. Alors nous, ce qu'on a vu aussi, et là, on parlait de bon sens tout à l'heure, c'est qu'on a interrogé ce qu'on appelle les expatriés manchois, donc qui ont quitté le territoire il y a 10 ou 15 ans, avec une certaine image du territoire. Mais néanmoins, dans l'étude a montré, plus de 95% sont fiers de leur territoire d'origine, une fois encore, et 70% déclarent vouloir revenir y vivre. Donc là, question de bon sens, on a un public hyper captif, il faut le montrer. En tout cas, on n'a pas tellement besoin d'aller sur le registre justement de la révélation, de découvrir le territoire. Ils le connaissent. Par contre, ce qu'on a besoin de faire, c'est de montrer que le territoire a changé. Le territoire a changé. Souvent, ils sont partis il y a 10, 15 ou 20 ans en ayant en tête, souvent avec les parents qui disaient, de toute façon, quitte le territoire, il n'y a pas de boulot ici, on ne peut pas y faire carrière, donc on ne peut pas y faire sa vie. Et aussi, évidemment, sur la population, sur le public des jeunes, 70% des bacheliers manchois quittent le territoire après le bac. Puisque les structures d'enseignement supérieur se trouvent à Caen, à Angers, à Rennes, à Paris. Le problème, c'est pas qu'ils partent, le problème, c'est qu'ils ne reviennent pas. Et donc, c'est ce qu'on s'avertue de plus en plus à faire aussi, c'est dire à ces expatriés manchois, le territoire a changé, revenez. Je suis revenue, moi. Ben oui, comme toi. C'est un. comme Catherine. Et puis avec le public plus jeune, c'est logique et tant mieux qu'ils aillent faire leurs armes ailleurs. Mais à un moment, comment est-ce qu'on arrive à garder ce lien-là ? Et puis, dans quelques années, vous revenez vous installer, vous revenez mener quelques projets qu'ils soient sur ce territoire-là. Donc là aussi, toujours avec ce lien au territoire, avec cette fierté d'appartenance. Soyons franco-normands. Mesdames et messieurs, qui est manchois ce soir ? Tout le monde ? Qui est fier d'être manchois ? Levez la main. Mesdames et messieurs, après ce soir, vous ne pourrez plus dire que la Manche, c'est uniquement le Mont-Saint-Michel. Je vous remercie infiniment et je remercie énormément tous mes invités.